sommaire de cette édition, Michael, les éleveurs de porc sartois qui ont fait de nouveau une action coup de poing aujourd'hui. 40 éleveurs ont contrôlé l'étiquetage des viandes du centre commercial Leclerc à la Ferté-Bernard. Ils ont retiré les viandes d'origine étrangère des rayons. Le premier mariage homosexuel de Sarthe a été célébré samedi à Lombron. Une entreprise de recueil intéressée par le site de Bellipa et Comois, une délocalisation qui crée la polémique. Les journées test des 24 heures, c'était dimanche. On reviendra sur ses premiers essais et puis rencontre avec Patrick Dempsey. L'acteur américain est de retour en Sarthe 4 ans après sa première participation aux 24 heures. Et on commence donc cette édition par cette nouvelle opération coup de poing des éleveurs de porc. 10 jours après Auchan, au Mans, c'est le supermarché Leclerc de la Ferté-Bernard qu'ils ont pris pour cible ce matin. Une quarantaine d'éleveurs y a pénétré pour contrôler l'origine des viandes. Toutes les viandes étrangères ont été retirées des rayons. Camille Bazin. Boucherie, charcuterie, surgelée et même plats préparés, tout y est passé. Les producteurs de porc sartois ont analysé les étiquettes des rayons à la recherche de l'origine de la viande. Des étiquettes pour la plupart trop floues. Là, vous avez volaille française, c'est clair, c'est net, il n'y a pas... La DGCCRF, elle fait... C'est clair là-dessus. Là, c'est de l'éco plus. Il y a marqué origine France, mais c'est pas clair. Enfin, je suis désolée, c'est pas clair. Selon les producteurs, les grandes surfaces jouent sur les mots pour rassurer le consommateur. Pour eux, c'en est trop, il faut rétablir la vérité pour relancer l'activité. Il faut que le consommateur comprenne que dans son acte d'achat, d'acheter de la viande française, c'est derrière aussi des emplois au niveau régional, dans tout ce qui est transport, abattoir et transformation. Car l'urgence est bien là. Les grandes surfaces veulent acheter toujours moins cher et pour les producteurs français, impossible de suivre. On perd de l'argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire, perdre de l'argent. Quand on va travailler, on n'a pas de salaire, on en perd. C'est moins. L'opération a duré plus de 2 heures sous les yeux du directeur impuissant face à la détermination des agriculteurs. Je considère qu'aujourd'hui, on n'a aucun souci par rapport à ce qu'on vend. Donc on va s'expliquer avec les agriculteurs présents sur le pourquoi ils ont tiré les produits. Au total, 20 chariots débordant de viande d'origine incertaine. Les producteurs exigent un meilleur contrôle des viandes que les grandes surfaces achètent et un étiquetage plus précis. Finalement, Sillé de Guillaume n'accueillera pas samedi prochain le premier mariage gay de la Sarthe. Et non, puisque ce premier mariage vient d'avoir lieu et c'est à Lombron que Jean et Daniel se sont dit oui devant le maire, c'était samedi. Les deux jeunes mariés attendaient cet événement depuis plus de 30 ans. Lucille Cantet. Pour la première fois dans le département, Alain Grémillon, le maire de Lombron, unissait 2 hommes ce week-end. Un geste symbolique pour l'élu heureux d'appliquer la loi. Parce que c'est un mariage maintenant pour tous et ça a été voté, c'est une loi qui est applicable, donc c'est normal qu'un maire fasse un mariage, quoi. Consentez-vous à prendre pour époux Daniel Bernard Desmar, ici présent? Oui. Daniel Bernard Desmar, consentez-vous à prendre pour époux Jean-Victor Louis Lion, ici présent? Oui. Ils se sont dit oui et non sans émotion. Grâce à cette loi, Daniel et Jean ont pu s'unir aux yeux de tous après 32 ans de vie commune. C'est un grand jour de bonheur et d'amour. Voilà. Il faut en profiter. C'est un grand soulagement et puis, pour nous, en ce qui nous concerne, c'est plutôt un acte militant. Bien sûr, il y a le côté patrimoine qui est derrière, mais c'est de se sentir un être humain comme tout le monde. Ne plus avoir à mentir, pas se cacher. La quinzaine de proches présents attendaient aussi ce jour avec impatience. Ils voient dans cette union la fin d'un long combat pour l'égalité. Depuis le temps qu'ils attendaient ce jour, comme nous tous, on est super heureux. Ils se sont bien battus, tout le monde s'est bien battu. Je suis fière parce que c'est mon frère, mon beau-frère, et qu'on laisse les gens vivre comme ils ont envie de vivre. Après cette cérémonie festive, les deux jeunes sartois sont partis en voyage de noces en Corse.
Politique à présent, Michael, l'UDI de la Sarthe s'est choisi un président. Un président, l'Union des démocrates indépendants, le parti créé par Jean-Louis Borloo a désigné son président. Donc en Sarthe, il s'agit de Daniel Gourdel, le président du parti radical de la Sarthe. Daniel Gourdel a été élu par 50 voix sur 78. À noter la contestation d'une candidate perdante, Nelly Gay, déléguée départementale du Nouveau Centre. Mais selon Daniel Gourdel, le représentant national de l'UDI, responsable des fédérations et des élections qui était sur place ce week-end lors de l'élection, n'a constaté aucune irrégularité. On parle économie avec une délocalisation d'entreprise qui fait polémique dans notre département. On passe en Chine, mais à Recueil plutôt à Écomois, soit 9 km. À l'étroit sur son site actuel, l'entreprise Charpente Cénomane pourrait emménager dans les anciens locaux de Bellipa à Écomois, laissés vides depuis la liquidation judiciaire de l'entreprise. Une micro-délocalisation qui suscite la colère des élus de la communauté de communes du canton de Pont-Valin à quelques mois des élections municipales. Florent Clavel. C'était il y a 3 mois à Écomois. Bellipa liquidé, son matériel était vendu aux enchères, laissant 118 salariés sur le carreau et des entrepôts vides, 30 000 m². Un traumatisme pour cette ville de 5 000 habitants. Mais depuis quelques semaines, Charpente Cénomane, basée à Recueil, manifeste de l'intérêt pour acheter la moitié de la surface. Pour cette entreprise spécialisée dans les constructions en bois, le rachat de ces entrepôts est une opportunité unique. On prend la cote de là. Il nous manque beaucoup de place parce que là, on voit que déjà la chaîne de fabrication, elle n'est pas optimisée puisqu'elle n'est pas en ligne. Donc ça pose un premier problème. Et puis le plus gros problème, c'est qu'on a 2 bâtiments qui sont distants de plus de 400 mètres. Et il y a un flux continu de la matière vers l'assemblage ici des murs ossature bois. Les bâtiments couverts d'Écomois permettraient à l'entreprise de limiter les pertes de bois dues à l'humidité. Leur prix est également un atout, 300 000 € les 14 000 m², financés dans un premier temps par la communauté de communes d'Oré-de-Bers et Bellinois. Des arguments que le maire de Recueil entend, mais il regrette de les avoir appris par voie de presse et déplore une nouvelle fragilisation du tissu économique local. Dans notre Sud-Sarthe qui est sinistré, voire 49 emplois de Recueil, se déplacer sur un site à 9 km nous gêne quelque peu. C'est pas ça qui revitalise notre secteur. Mais le projet est encore loin d'être ficelé. Le maire d'Écomois, Sébastien Gouillet, ne souhaite plus communiquer sur ce sujet sensible avant jeudi. C'est ce jour-là que pourrait être voté le rachat des bâtiments de Bellipa par la communauté de communes. Un vote à huis clos. Sport auto à présent, puisque c'est parti pour la grande quinzaine des 24 heures auto. Et ce dimanche avait lieu, vous le savez, la traditionnelle journée test, une séance d'essai de travail marquée par la pluie. Et devinez qui a su tirer son épingle du jeu? Eh bien, Audi, bien entendu, n'est-ce pas Yannick? Un commentaire de votre part sur des images d'Amoun Chamsoulin. Audi est décidément impitoyable. Dans des conditions météorologiques peu clémentes, la marque allemande a dominé la journée test ce dimanche. Malgré une sortie de piste en fin de matinée et les 2 heures de réparation qui ont suivi, Loïc Duval s'est montré le plus rapide sur le circuit Manceau, pulvérisant d'1 seconde la pole réalisée par l'autre l'an passé. Les Toyota se retrouvent relégués à plus de 5 secondes. Pour les autres écuries, l'aspect chronométrique était bien secondaire au vu des caprices de la météo que l'on prenait parfois de manière philosophique. Compte tenu du temps, les tests qu'on voulait faire pour valider certains choix, c'est un peu plus compliqué. Mais donc je crois que de toute façon, il vaut mieux s'entraîner à rouler sur le mouillé parce que compte tenu du temps cette année, peut-être que pour les 24 heures, il va pleuvoir et donc c'est mieux de s'entraîner. Seul impératif pour les pilotes et voitures n'ayant jamais participé aux 24 heures, boucler les 10 tours obligatoires. C'est le cas par exemple du Sartois, Thomas Dagono. J'aurais aimé plutôt faire mes 10 tours sur le sec pour mon baptême du feu, quoi. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ces 10 tours sous la pluie. C'est un circuit qui est quand même très difficile, très technique. Et il faut vraiment faire attention et avoir une concentration à 100% parce que sinon, la faute peut vite arriver. Être très attentif aussi au LMP1 qui arrive assez vite. Faut vraiment anticiper un maximum et avoir un maximum de concentration. Sinon, c'est que du bonheur. Prochain rendez-vous incontournable des 24 heures, le pesage à partir de dimanche prochain.
Et Michael, en marge de cette journée test, eh bien, nous avons pu rencontrer Patrick Dempsey. Eh oui, la star de Grey's Anatomy est de retour au Mans. Le docteur Shepard a fait tomber la blouse blanche pour revêtir sa combinaison de pilote 4 ans après sa première participation aux 24 heures. Samedi, au lendemain de son arrivée sur le circuit, il tenait une conférence de presse avec ses coéquipiers, les pilotes Joe Foster et Patrick Long. Lucille Cantet, Amoun Chamsodine. 4 ans après sa première participation, l'acteur américain est de retour sur la piste des 24 heures, un moment qu'il attendait avec impatience. Nous avons travaillé très dur pour revenir. Il nous a fallu plusieurs années pour mettre en place un programme qui nous correspond et qui soit compétitif. Comme vous le savez, la course automobile est une compétition très difficile et pas seulement sur la piste. Nous sommes très reconnaissants de faire partie de cet incroyable événement. Le pilote et son équipe ont participé à la journée de test ce dimanche. Pour Patrick Dempsey, l'objectif principal reste de terminer la course. Je pense que la course sera très intéressante. On peut sentir toute cette énergie. Pour les 90 ans, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent faire de bonnes choses. On ne sait jamais ce qui va se passer et c'est ça qui rend ce moment excitant. Je suis juste ravi d'être ici plutôt que de suivre la course à la télévision. Même avec une course parfaite, il n'est pas sûr que tu sois sur le podium. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Le but, c'est de gagner. Mais comme toujours au Mans, il faut respecter les autres concurrents et laisser la course venir à toi. Au-delà des 24 heures, Patrick Dempsey aime être au Mans, alors quand on lui demande s'il souhaite acheter une propriété dans la région, il ne cache pas son enthousiasme. J'adorerais. J'aime beaucoup le paysage ici. Mais acheter un château, ce n'est pas faire la promesse de l'entretenir. Et entretenir un château, c'est un vrai défi. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire à un moment de ma vie. Il y a quelque chose de magique ici, le paysage, l'histoire, l'architecture. Pour toutes ces raisons, je me sens comme à la maison. D'ici moins de 2 semaines, désormais, la star américaine prendra le départ des 24 heures aux côtés de Joe Foster et de Patrick Long au volant de la Porsche numéro 77. Allez, info pratique pour finir. À partir de ce soir, 22h, le tunnel Wilbur Wright sera fermé afin de réaliser les travaux du carrefour en sortie de tunnel. Les travaux pourront durer de 2 à 4 jours. Une déviation sera mise en place par la rue de la Jeunière et l'avenue Rostov-sur-le-Don. C'est au Mans, donc tout ça. Merci Michael pour ce tour d'horizon complet de l'actualité sartoise. Alors quel effet ça fait de doubler comme ça Patrick Dempsey? Faudrait plutôt lui demander ce que ça lui fait, lui, d'avoir un doubleur comme moi, non? Allez, on se retrouve dans un instant avec notre invité. À tout de suite. La météo à suivre.